Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus du panoramique, puisque je vais vous donner des détails sur ce panoramique-là et sur la fonction retouche-effacement. Donc, parlant du panoramique, j'avais dit que l'on pouvait faire qu'un seul mode de panoramique. C'est vrai et c'est faux à la fois. Pourquoi? Parce que je vais vous faire voir sur mon ancien appareil photo, qui est un FZ62, donc ça date quand même. Vous allez voir que si je veux aller sur mode panoramique, moi il fallait que j'aille sur le menu. Donc c'était un peu plus... si je tourne à l'envers, ça ira pas. Un peu plus impressionnant, voilà. En fait, j'allais sur le mode scène. Vous voyez, mode scène. Et j'allais sur panoramique. Et là, j'avais gauche-droite, droite-gauche, haut-bas, et je choisissais ce que je voulais. Donc c'était très pratique. Donc je démarrais, si je voulais reprendre, hop, j'allais par exemple, hop, en bas, et parti, c'était parti. Donc là, c'était vraiment pratique, et je trouvais un peu plus facile d'utilisation. Donc maintenant, on va parler de la fonction retouche-effacement. Donc là, je vais prendre la photo. Une fois que j'ai prise cette photo, attention, hein, on peut très bien utiliser des photos qui sont déjà prises à partir de l'appareil, je le précise. On va aller sur menu et sur le mode lecture. Il y a quand même... si on est sur auto intelligent, sur enregistrement, sur imagerie, c'est pas bon. Non, il faut aller sur la fonction lecture. Et sur cette fonction lecture, vous sélectionnez retouche effacement. Et elle est là. Vous cliquez une autre fois sur menu pour bien faire OK. Vous cliquez sur réglage. Ensuite, là, on me dit de tracer ce que je veux. Donc, pour aller un peu plus gros, je vais sur Scale. Là, on va directement avoir un peu plus gros ma photo. On va appuyer sur Remote. Et là, on va faire ça. Alors, par contre, par exemple, je fais ça. Vous allez dire, ah mince, la photo, elle est foutue. Non, non. On appuie sur Annuler. Et ça annule le dernier geste. Alors c'est vrai que je suis pas très précis là-dessus. Là c'est un peu plus gros. Hein. Mais c'est vraiment génial d'avoir ce système-là. Donc là, le rond noir est totalement effacé. On revient sur réglage. Et là, vous voyez, réglage, le rond noir, le petit aimant noir, là, il est effacé. Et pour avoir cette photo-là, on peut appuyer sur Mémo. Sauver comme nouvelle photo, oui. Et là, on la sauvegarde. Alors, la photo, elle est toujours là. La photo avant et après, elle est toujours là. D'ailleurs, on va les voir. Donc là, c'est la photo que j'ai fait en dernier. Et là, c'est la photo, la vraie photo que j'ai faite avant la retouche, après la retouche. Et j'ai pas zoomé dessus. Hein. J'ai pas zoomé dessus. C'est vraiment la photo retouchée. Donc ça permet quand même de retoucher quelques photos. Par exemple, s'il y a une personne que vous ne désirez pas sur votre photo, eh bien vous allez pouvoir enlever sa tête tout simplement. C'est plus facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!